Allô tout le monde! Aujourd'hui, une petite méditation pour aller prendre en charge nos contrariétés, aller les dissoudre dans le corps. Donc, on est le surlendemain du petit épisode de verglas. Donc, on va aller faire fondre, un peu comme le soleil fait fondre la glace, nos contrariétés, nos tensions qui sont dans le corps. Je suis à portée de bras d'un cèdre. Là, vous ne le voyez pas, là, mais là, j'y touche présentement. Donc, le cèdre, c'est un arbre qui permet l'ancrage, le retour à soi, mais aussi une bonne circulation sanguine, lymphatique, qui peut réduire l'anxiété, les tensions, donc les contrariétés, puis permettre une meilleure circulation. C'est un peu notre but, c'est de ce qui est cristallisé à l'intérieur de notre corps, ce qui bloque notre énergie. Des contrariétés, on va toujours en avoir. Il y en a des plus petites, des plus grandes. Mais ce qu'on peut contrôler, c'est pas le nombre nécessairement de contrariétés qu'on rencontre, mais notre réaction à celle-ci. Puis en contrôlant un petit peu plus notre réaction, on va avoir, en retrouvant notre calme intérieur, notre paix, notre alignement, ça va être plus facile de trouver nos solutions, faire face à l'adversité. Donc, prendre des grandes respirations. Inspire par le nez, expire par la bouche. Utilisez la respiration comme un feu pour aller faire fondre ce qu'on n'a pas besoin. Donc, à mesure que notre respiration s'amplifie, on descend plus bas dans le corps, dans le bassin. Et rejoindre notre feu créateur dans le hara, le chakra, la création, dans le plexus solaire, notre pouvoir personnel. Donc, on va inclure nos tensions du corps, nos contrariétés, nos émotions dans le corps, pour les faire descendre plus bas. Pour les transmuter et les purger à la terre. En faisant ça, ça ne veut pas dire qu'on évite nos contrariétés, qu'on fuit par des distractions, au contraire. C'est d'accepter qu'elles sont là, les inclure dans le corps, de vivre avec.
mais de leur permettre de se dissoudre d'elles-mêmes avec l'énergie de vie qui circule. Donc on fait un retour à soi dans le corps pour être moins dans le mental, moins dans la distraction quotidienne. Être dans le réel, à l'intérieur de soi. Puis être dans le réel à l'intérieur de soi, mais ça diminue l'anxiété parce que on est juste là. Il y a juste à être ici, maintenant. On n'a pas à régler tout en même temps. Les choses vont se régler une à une. Dans le temps approprié. J'écoutais un athlète olympien à la radio ce matin qui disait que c'est un patineur de vitesse. Donc, la douleur qu'ils doivent gérer, surtout en fin de course. Donc, sur 500 mètres, le dernier 100 mètres, c'est de la pure douleur. Donc, ils doivent juste la prendre en charge et continuer avec elle. Les athlètes sont habitués d'apprendre à faire face à l'adversité. Ça fait partie du parcours. Mais le parcours apporte de grandes joies aussi. Donc, les déséquilibres passagers amènent un équilibre global. Plus grand accueil de nos peurs, parce qu'on en a tous. Je me faisais la réflexion que quand on devient maman, on a soudainement des nouvelles peurs qui apparaissent. C'est pas... ça vient avec l'amour d'un enfant. Mais si on laisse les peurs nous gérer, on transmet ces peurs-là à notre enfant. Ce qu'on veut pas. Donc, on veut qu'il développe sa confiance, qu'il explore la vie. Mais faut accepter d'abord que ces peurs-là sont là. Les prendre en charge. Les dissoudre dans notre corps, les laisser aller, les purger à la terre. Faire confiance en la vie.
Accepter aussi les peurs de nos enfants, parce qu'elles sont là. À chaque étape, on a nos défis à relever. Ça nous permet d'avoir un certain recul. Parce qu'on voit notre enfant avec ses peurs, nous, on comprend qu'elles sont exagérées pour la situation. Enfin, nos propres peurs sont exagérées pour la situation, pour quelqu'un de plus sage que nous. Mais il faut quand même aller sécuriser notre être, aller calmer notre ego, accepter notre ego dans le corps. Si on accepte notre ego dans le corps, on lui fait une place, on va être plus enclin à suivre ce que le divin lui inspire. Parce qu'on a notre ego qui crie fort dans le corps, mais notre étincelle divine qui fait moins de bruit est là aussi. L'étincelle de ce qui sait, ce qui est en paix, qui est dans l'union avec le tout. Qui comprend le pourquoi des choses. On la laisse grandir à l'intérieur de nous. Se connecter à l'étincelle divine de la terre, au cœur de la terre. On relie le cœur de la terre à notre cœur. Avec l'énergie du cèdre, on vient calmer notre cœur. Souvent au cours d'une vie, c'est les petites contrariétés qui se sont accumulées, qu'on n'a pas su gérer, qui deviennent des plus grandes contrariétés. Ça affecte beaucoup notre cœur, la santé de notre cœur. Dans le fond, de se permettre des joies, des petites joies du cœur. Comme mon moment présent ici dehors, avec vous. Ça vient relâcher le muscle d'abord, le muscle cardiaque.
vient permettre une meilleure circulation de l'énergie. Permet une circulation plus détendue, plus fluide. On peut aller dissoudre aussi les blocages qu'on a dans nos vaisseaux sanguins avec notre conscience. Il y a un historique de maladie du cœur dans ma famille. C'est pour ça que ça me parle beaucoup. Ça a été beaucoup le travail, faire face aux contrariétés, pas assez de place au plaisir. Un peu trop de sacrifices. Parfois, prétextant l'amour de l'autre, mais pas assez d'amour de soi. Donc, de prendre conscience de ça, de ce qui nous a bloqués dans notre élan de vie, dans notre élan vers la joie. Dans le subtil, ça peut dissoudre certaines énergies. Ça permet de mieux respirer. Bien sûr, ça ne règle pas tout. Là, on se fie pas seulement là-dessus. Là, si on prend des médicaments, on continue de prendre des médicaments. Si on continue nos suivis avec les médecins. Mais d'aller s'aider dans notre état d'esprit, ça aide le corps. Donc un esprit sain dans un corps sain, c'est pas pour rien. Il y a des coups durs aussi qui ont... Des fois, on le sent jusque dans notre cœur. Avec le temps, ça peut se dissoudre. La vie reprend son cours. Juste d'accepter le renouveau de la vie, comme le printemps. Il y a toujours quelque chose qui mérite d'être vécu, qui mérite de donner une nouvelle chance à la vie, une nouvelle chance à la joie à l'intérieur de nous. Une nouvelle chance à l'amour. Ces nouvelles chances-là, ça vient guérir les blessures anciennes. Donc on est dans le cœur, on est toujours dans le corps. On laisse le corps travailler.
Un peu comme le corps prend soin de notre santé sans qu'on ait à vraiment gérer, là. Il y a des réflexes de guérison. En fait, c'est la fièvre, que ce soit quand le sang, quand ça coagule, arrêter la perte de sang, quand ça... Toutes les protections, les mécanismes automatiques du corps. Le corps est fait pour s'auto-guérir, en fait. Souvent, c'est notre énergie de blocage, d'émotions négatives, de continuer à en faire trop quand le corps est fatigué. C'est notre auto-sabotage qui empêche le corps de faire sa job d'auto-guérison. Donc là, on prend un moment comme ça, mais c'est comme si on dit à notre corps, je te fais confiance, je te permets d'être, je te permets d'agir, de rétablir la circulation. Circulation d'énergie de vie, de permettre l'auto-guérison. Je permets la paix intérieure. Donc on est en intégration de tout ça. On laisse le corps intégrer. Le corps est une machine formidable. Une machine divine. Donc, je vous souhaite de continuer à intégrer, à aller purger à l'extérieur. Revenez habiter le corps quand vous avez des contrariétés. Juste respirer dedans. Donc, sur ce, bonne intégration et je vous dis à la prochaine. Bye bye.